Jean-Marc Zulesi, vous avez entendu cette interrogation de la part du groupe UDI Agir et Indépendants. On augmente assez fortement le diesel, les taxes sur les carburants, et il n'y a pas de compensation en face. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont pris au piège finalement de cette mesure, notamment dans les territoires. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, en l'occurrence, à Michel Zunkeler? Première des choses, il faut écouter. Il faut entendre le cri de nos concitoyens qui effectivement vont manifester ce week-end. C'est clair. Mais il faut être aussi présent sur le terrain, comme j'ai pu l'être ce week-end, face à ces concitoyens pour leur expliquer que l'augmentation des prix du carburant, et certainement M. Diard pourra en parler, puisqu'il a connu ce même cas en 2008 avec l'augmentation fulgurante du cours du baril qui était monté à plus de 140 $. Eh bien, la conjoncture actuelle fait que cette augmentation n'est pas due avant tout aux taxes. Et malheureusement, il faut l'expliquer aux Français, le prix du carburant ne cessera d'augmenter. Non pas parce qu'on va augmenter les taxes, mais parce que le prix du carburant, le prix du cours du carburant ne cessera d'augmenter. Sauf que eux, ce qu'ils ressentent, c'est un impôt supplémentaire. En même temps, il faut pouvoir expliquer que nous devons accompagner la transition écologique et solidaire. Et donc pour cela, effectivement, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, comme la prime à la conversion, qui n'est pas réservée qu'aux véhicules électriques, ça j'insiste, mais aussi, et ça c'est effectivement des mesures qui sont en train d'être discutées, un forfait mobilité durable pour promouvoir notamment le covoiturage. C'est 400 € par an déductible des impôts. Et ça, c'est suffisant pour compenser, vous croyez, cette hausse très importante des taxes en 2019 et les années qui suivent? Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, étant donné qu'un certain nombre d'hommes politiques ont repris à leur guise effectivement ce soulèvement de nos concitoyens. Mais je souhaite vraiment insister sur cet aspect. Nous devons faire preuve de pédagogie, être à la rencontre de nos concitoyens pour expliquer que nous devons absolument financer cette transition écologique dans un territoire que vous connaissez bien, Monsieur Diard, les Bouches-du-Rhône, qui est le premier département le plus touché par la pollution atmosphérique. Alors effectivement, Laurent Wauquiez participera lui à ce mouvement le 17 novembre, donc samedi prochain. Il demande aussi la suppression des hausses des taxes sur le carburant. Est-ce que vous êtes tout à fait à l'aise avec ces positions, Éric Diard? Oui, je suis très à l'aise. Moi, j'ai toujours été en faveur de la transition énergétique. J'ai toujours dans mon parti travaillé là-dessus. Mais là, ce qui me gêne, j'entends mon collègue Zulesi, je l'entends bien. Oui, il y a une augmentation du prix du pétrole. C'est vrai, mais c'est d'autant plus irresponsable de la part du gouvernement de l'accompagner en même temps d'une augmentation de la taxe. C'est ça la problématique. Alors je veux bien qu'on fasse un chèque, qu'on monte un petit peu une usine à gaz. Moi ce que je pense, et je crois que c'est pour ça que les Français vont dans la rue le 17, et c'est pas un mouvement politique et c'est une très bonne chose, qu'est-ce qu'ils veulent? Sauf que Laurent Wauquiez, lui, y sera, donc il y a une forme de récupération politique. Il y sera, il y en a qui y seront, il y en a qui y seront pas, mais je veux dire, il sera pas au devant des barricades ou au devant des occupations. Il n'y a pas d'appel du parti. Voilà, il n'y a pas d'appel du parti. Moi, je soutiens les mouvements du 17, qu'ils soient pas politisés, qu'ils ne soient pas violents, mais il est très important d'entendre les Français. Et pourquoi ce mouvement? À mon avis, ce qui est important, c'est que le gouvernement entende et n'augmente pas encore la taxe sur le carburant au 1er janvier 2019. Parce que si on connaît un petit peu... Mais comment on fait la transition écologique sans augmenter les taxes la transition écologique, elle est... Enfin, attendez, revenons sur le cas français. On a encouragé... Non, parce qu'à droite, vous avez fait le Grenelle de l'environnement, on a l'impression que vous tournez un peu le dos à l'écologie quand même aujourd'hui. Parce que là, en fait, cette taxe ne va pas aller entièrement à la transition écologique. Une partie va aller pour ça, une partie va aller pour financer la compensation de la baisse de la taxe d'habitation, pour compenser la dette publique. Donc, ça ne va pas. Si on me disait... 100% va à la transition énergétique, ça se discute. Il ne faut pas que ça se fasse de manière aussi brutale parce qu'on a convaincu pendant des années les Français qu'il fallait acheter du diesel. Donc les constructeurs ont fait du diesel, on dit il faut prendre du diesel. Et maintenant on leur dit non, plus de diesel, mais ça se fait d'une manière tellement brutale. Moi je suis toujours favorable à une écologie incitative et pas une écologie punitive. Jean-Marc Zulesi, vous entendez, forte hausse, trop vite, trop fort, et finalement les Français ne comprennent pas. Soit il y a tromperie parce que tout l'argent ne va pas effectivement à la transition écologique, soit il y a au minimum un manque de pédagogie peut-être. Avec mon collègue Diard, nous sommes partis d'un mouvement transpartisan qui s'appelle Accélérons. Il faut accélérer cette transition écologique. Il faut l'accélérer parce que le temps n'est plus à la procrastination. Il faut aller de l'avant.
tous ensemble. Il faut financer cette transition écologique et il faut le faire vite. C'est tout le sens de la politique menée par ce gouvernement. Et puis, nous aurons une loi d'orientation des mobilités qui va arriver au cours de l'année 2019, qui mettra au cœur des débats les enjeux de nouvelles mobilités, les enjeux de mobilité propre, avec notamment le déploiement de bornes électriques. Vous n'avez pas l'impression que ça apparaisse comme un rétropédalage, les mesures que vous allez annoncer, non, des mesures finalement pour contrecarrer des hausses de taxes que vous avez prévues? Ça prouve tout simplement que les députés qui sont sur le terrain, qui écoutent justement ces concitoyens qui sont en colère, qui font des propositions au niveau de notre gouvernement, eh bien, ça prouve tout simplement que ce travail de proximité paye et que, justement, j'en parlais tout à l'heure, lorsqu'on parle de transition écologique et solidaire, eh bien, c'est la politique que nous menons. Alors vous avez d'autres propositions, c'est un chèque carburant de 100 €, ça coûte beaucoup d'argent, ça concernerait 13 millions de Français. C'est pas ma proposition, c'est pas la proposition du parti, c'était une proposition de Damien Abad, et de Guillaume Pelletier. Moi, j'y suis pas favorable. J'étais favorable de dire au 1er janvier, on n'augmente pas la taxe sur les carburants. Donc il y a des divisions quand même au sein des Républicains. Il y a une transition énergétique, il faut qu'elle se fasse, mais ça prend un certain temps. Et là, il y a un décalage entre, je veux dire, les Français, c'est-à-dire aujourd'hui, les Français, c'est très cher d'acquérir un véhicule hybride, c'est très cher d'acquérir un véhicule électrique. Même les constructeurs français, excusez-moi l'expression, se mettent à la page mais sont en retard par rapport à d'autres constructeurs. Donc il faut le temps que les choses se fassent, il faut les faire. Mais moi je préfère, c'est vrai, une fiscalité incitative, mais ça commence. Voilà, on ne peut pas admettre qu'en 2022, les Français paieront 300 € de plus par an, rien que pour la taxe, pas pour l'augmentation du baril, rien que pour la taxe. Ça ne sera pas possible, les gens ne pourront plus se chauffer. Moi je pense aux revenus modestes, donc moi je suis d'accord pour une transition énergétique. Il faut l'accélérer, mais il faut faire de l'incitatif et augmenter toujours la taxe. Alors pour moi, c'est punitif. Le débat se poursuivra tout à l'heure dans l'hémicycle. On va passer à une autre question à présent. Elle concerne le suicide de Maggie Bicupsi, présidente de l'association des policiers en colère. Cela a créé un émoi, ça a alimenté le malaise dans la police. On l'a appris ce matin. Pierre Cordier, qui est député apparenté au groupe Les Républicains des Ardennes, interrogera le gouvernement sur ce sujet cet après-midi et il est à vos côtés, Marie Labatte. Exactement. Alors Pierre Cordier, vous allez interpeller le gouvernement sur la souffrance des policiers. Expliquez-nous pourquoi. La souffrance des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui aujourd'hui vivent difficilement leur profession. Et j'allais dire que cette question est posée suite au départ, au décès de Marie Bicupsi, qui est une citoyenne de la circonscription sur laquelle je suis élu dans le département des Ardennes. Donc un moment particulièrement douloureux et je veux bien entendu rendre hommage à cette personne qui s'est dévouée, j'allais dire corps et âme pour la cause des policiers aujourd'hui, qui a énormément travaillé dans son association et qui a été un petit peu, j'allais dire, malmené, même pas sa hiérarchie, je tiens à le dire ici publiquement. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous pour apaiser cette souffrance? Je crois en réalité, et c'est un point très important, faire en sorte que tout ce qui est procédural, aujourd'hui les gendarmes, les policiers n'en peuvent plus de toutes ces questions de procédure, ils passent davantage de temps à faire de la procédure que finalement à faire des enquêtes elles-mêmes. Donc c'est une situation qui n'est pas facile à vivre pour eux, et puis comme ils nous le disent aussi très régulièrement, ils ont interpellé les personnes, elles sont mises en garde à vue et elles sortent presque plus vite qu'elles ne sont rentrées dans le commissariat ou dans la brigade de gendarmerie. Donc je crois qu'il faut vraiment agir aujourd'hui sur ces questions. C'est fondamental pour redonner confiance aux gendarmes, aux policiers, mais aussi aux sapeurs-pompiers qui sont régulièrement caillassés dans un certain nombre, il faut bien le dire, de zones de non-droit aujourd'hui. Merci Pierre Cordier. Merci Marie Labatte. Jean-Marc Zulesi, question du Républicain, Pierre Cordier, sur ce malaise dans la police. Comment on fait pour y remédier après ce tragique suicide dans la police? Avant tout, moi je souhaiterais avoir une pensée émue pour Maggie Bicupsi parce que elle s'est battue. Elle s'est battue pour une cause qui me semble tout à fait noble, ce qu'elle appelait la haine anti-flic. Et par rapport à cette problématique, moi je veux le dire, il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Une tolérance zéro et que tout acte anti-flic soit réprimé sévèrement, que les choses soient claires. Face effectivement à l'interrogation de mon collègue, eh bien, je le renvoie vers le budget. Nous n'avons pas attendu ce terrible drame pour agir. Nous avons un budget ambitieux, un budget qui vise à recruter plus de 2500 postes au sein du ministère de l'Intérieur, avec pour ce cap
de recruter plus de 10 000 policiers et gendarmes d'ici 2022. Ce sont des moyens supplémentaires, puisque nous avons cette volonté d'avoir plus de 5 800 véhicules neufs pour nos policiers, pour nos gendarmes. Et puis enfin, un point qui me semble tout à fait important, puisque comme mon collègue Éric Diard, on s'est rendu dans nos circonscriptions à la rencontre de nos policiers, de nos gendarmes, et il y a un véritable sujet sur les lieux de vie. Sur ces lieux de vie, et donc nous mettons le paquet avec 300 millions d'euros qui sont réservés, alloués à la construction ou à la rénovation de ces lieux de vie. Éric Diard, vous l'entendez, plus de moyens humains et matériels, c'est comme ça qu'on peut répondre au malaise des policiers? Oui et non, je vais vous dire pourquoi oui et non. Oui, je l'entends bien. Deuxièmement, moi, j'ai vu cette affaire de cette jeune policière de 36 ans qui s'est donné la mort avec son arme de service. Je suis très ému en ayant entendu hier soir ce terrible drame. Mais bon, comme l'a rappelé mon collègue Jean-Marc, c'est vrai qu'elle était mobilisée, elle avait une association mobilisation des policiers en colère. Et moi, ce qui me choque, j'ai vu qu'elle faisait l'objet d'une enquête de l'IGPN, la police des polices, pour manquement de réserve. Mais je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est un policier ripou? Non. Est-ce qu'elle a fait un homicide involontaire? Non. Elle est entendue par la police des polices parce que cette femme a dénoncé les caillassages, a dénoncé les policiers qui n'entrent plus dans certains quartiers, a dénoncé le laxisme face aux délinquants multirécidivistes et la justice qui a du mal à agir là-dessus. Elle a dit ce que pense la majorité des policiers et elle était entendue par l'IGPN. Moi, je crois rêver. Moi, je dis oui à plus de moyens, mais il faut quand même que les policiers puissent rentrer dans les quartiers. Si c'est pour mettre des moyens mais que les policiers continuent à ne pas rentrer dans certains quartiers, que les policiers, les pompiers, les gendarmes aient peur, se fassent caillasser, se fassent attaquer, leurs véhicules incendiés. Je dis, les moyens, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et ce débat aura lieu cet après-midi dans l'hémicycle. Merci Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Merci Jean-Marc Zulesi, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, d'avoir participé tous les deux à ce débat.